bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. J'espère que vous avez passé un bon long week-end de Pâques. Alors au sommaire ce soir, on continue pour une semaine pas mal remplie d'événements avec TV Sud, notamment le festival Meufol. Ce sera ce week-end, les amis, nouvelle édition, je crois que c'est la 10e au Parc Expo d'Alès, vendredi et samedi avec de la musique et également camping à volonté. Journée de sensibilisation au handicap au cœur des sens sur le campus de l'Hydrac, Subdecom. Ce sera demain mercredi. On expliquera ce que c'est dans un instant. Notre invité également déjà sur ce plateau, Artus. Bonsoir Artus. Bonsoir. On peut l'applaudir, Artus de retour. Jusqu'au 6 avril sur la scène du Kawa Théâtre, de retour à la maison chez vous. Ouais, chez moi, ça fait plaisir. Artus de AAS. Tout à fait. Plus que jamais et ça cartonne. Ben, on verra. Cinéma, je vous présente Anne Herménier. Bonjour Anne. Bonjour. Il a déjà répété ma chronique, il peut la faire, Ouais. il n'y a aucun souci. Alors on parle de quoi Artus ce soir ou on parle de quoi Anne? On va parler de films, de cinéma, voilà. Ah mais il faut vraiment que je la fasse. Amour et turbulence, ça c'est notre coup de cœur. Voilà. Mais on verra après. Voilà, un bon teaser, bravo. Voilà, j'ai Mercredi, donné envie, jeudi, à 20h, je vais vous emmener à l'Opéra Comédie à Montpellier. Ça s'appelle l'Opéra du Gueux. C'est avec des jeunes sur scène, sous la direction metteur en scène Benjamin Prince qui est avec nous. Prince, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Et bienvenue. Et nous avons Jérôme Piment, directeur musical de l'Opéra Junior de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. On salue également tous les téléspectateurs de TV Sud et notamment Monique de Vauvert, Monique Capitani qui a remporté bien la première gagnante de ce concours TV Sud Kezaki. Elle a remporté 2 places pour aller sur le site du Pont du Gard. A gagné également des places pour aller au Pasino à la Grande Motte pour le 5 avril prochain. Soy des Cuba, musique évidemment plutôt sympathique, ensoleillée. N'hésitez pas à nous appeler même pendant les rediffs. Voilà le programme les amis, bienvenue tout le monde. C'est les aléas et tout de suite voici les titres à la une de ce mardi. Avec Jean Brun. Bonsoir Jean. Ça va Julien? Ça va plutôt bien. Ça va, ça roule. Alors à la une de l'actualité, la police nationale qui s'équipe de caméras à Nîmes. Oui, mais avant, je vais vous parler d'une jolie enquête de la brigade de recherche de Lunel qui a démantelé un réseau spécialisé dans le vol et la revente de véhicules BMW. Donc vous voyez, hein, c'est des véhicules qui valent cher. 16 personnes ont été arrêtées dans l'Hérault, mais aussi à Nice et dans les Bouches-du-Rhône, dont 5 légionnaires ou ex-légionnaires, parmi lesquels un Russe de 36 ans qui habite Marseille, qui serait le cerveau de l'équipe. La police de Nîmes vient d'être doté, vous voyez, j'y passe tout de suite, de caméras piétons, j'ai fait la transition tout seul, afin de filmer ces interventions lors de contrôles d'identité routiers. Ça leur servira pour interpeller les BMW. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, vous avez à peu près compris que d'un côté, les gendarmes de Lunel ont résolu une affaire de trafic de BMW et que de l'autre, la police de Nîmes est équipée de caméras spécifiques qui portent sur eux, qui leur permettent de filmer leurs interventions et de pouvoir prouver qu'ils n'ont pas, par exemple, molesté la personne qu'ils ont interpellée. Voilà, c'est dans y aller rediff. Vous y retrouvez? Je vous la ferai mieux la prochaine fois. Autre titre. Oui, à Saint-Amand-de-Rivière, le centre équestre de l'UCPA n'a plus de terrain, donc ils cherchent un lieu pour s'installer. C'est 400 cavaliers qui n'ont plus d'endroit pour faire de l'équitation à Saint-Clément, et c'est bien embêtant. La Feria, c'était le week-end dernier à Arles. Exactement, et évidemment notre équipe de choc, Christophe Chez et Olivier Michel y étaient, on y reviendra dans le journal. Quant à la météo, eh ben, figurez-vous, demain, il fait beau. Mais ça caille. Voilà, en gros c'est ça, enfin surtout le matin. Le matin autour de 3 degrés, l'après-midi ce sera un peu mieux, ça ressemblera un peu au printemps avec 17 degrés. On pourra commencer à enlever les pulls. Bon, très bien. Artus, c'est quel temps? Parce que vous venez avec votre gros pull, vous venez de Paris, vous? Non, alors je vous explique pourquoi, c'est que j'ai trouvé ma chemise. Ouais. Donc j'ai un gros trou sous le bras, du coup j'ai mis ma veste. Voilà. Bah, très bien. Pour faire genre, non, mais ça va, y a rien. Ah, je viens de descendre d'un étage là. Et bah, voilà. Je sais pas. Merci Jean, à tout à l'heure. 19h30, le journal, 20h30 la rediff et le 22 minuit, toute l'actualité du sud de la France. Avec nous ce soir donc sur le plateau, on disait Jérôme Piment, directeur de l'Opéra Junior. Vous occupez évidemment avant tout de la musique sur cette nouvelle représentation qui s'appelle l'Opéra du Gueux. Absolument, l'Opéra du Gueux c'est une balade opéra. Alors c'est l'ancêtre de la comédie musicale mais au XVIIIe siècle. Donc eh oui, on a inventé ça au XVIIIe siècle contre l'opéra italien qui s'installait en Angleterre. Et Britten, compositeur lui du XXe, a remis en musique cet opéra et ce sont des jeunes d'Opéra Junior qui vont le chanter avec l'Orchestre National de l'Opéra de Montpellier dans une mise en scène de Benjamin Prince. Il a un très beau prénom, hein, déjà. Ouais, ça Benjamin, le fait, hein, ouais, il y a Prince. Ouais, il y a Benjamin, il y a Britten, il y a Prince. C'est une belle production. Il va vous raconter l'histoire qui est assez décapante. Donc il avait mis en scène, revisité, version 2013. Oui, un opéra ou une œuvre théâtrale est toujours à revisiter, puisque
que à chaque fois c'est un nouveau public, et ici en l'occurrence c'est le public de Montpellier, et on a fait ce travail d'adaptation avec toute l'équipe d'Opéra Junior et l'équipe de la technique de Montpellier avec une énergie assez fantastique. Le spectacle a lieu demain soir et ça parle d'un escroc charismatique, croqueur de femmes, qui humilie ses victimes après les avoir abusées et qui se fait finalement complètement poursuivre par la police et la justice, qui s'associent pour en faire un souffre-douleur idéal. Bref, une histoire de police. Une histoire, c'est un vrai thriller avec des drames sentimentaux et tout ça en comédie en réalité. Donc c'est une tragédie. N'oublie pas la corruption, les politiques. Enfin, depuis le XVIIIe siècle, visiblement, ça existe. Ah oui. Hein. L'argent, je sais que c'est d'actualité. Mais voilà, il y a tout ça d'ailleurs dans le livret. Donc c'est très drôle de parler de pouvoir, d'argent. C'est toujours la même chose en fait, hein, le théâtre. Hein. Alors il y a un juge, il y a un gardien de prison, il y a boursicoteur. Oui. Alors qui joue ces rôles? Ce sont les jeunes de l'opéra? Ouais, ce sont les jeunes de l'opéra. Nous, on n'a pas le droit de jouer. Moi, je suis dans la fosse, j'essaye d'emmener les musiciens dans la promenade. Mais alors, par contre, la musique est aussi très belle. Et ce sont des ballades. Ça s'appelle des ballades. Donc, ce sont des morceaux de musique du 18e qui durent 1 minute comme ça et qui s'enchaînent entre des moments de théâtre où on raconte toutes ces horreurs. Anne, vous avez déjà vu l'opéra junior? Alors, l'opéra, oui, mais de l'opéra jeune, donc cette histoire me paraît bien c'est chanté par des enfants, vous me confirmez? Toutes ces histoires d'abus, de violence. Et ce n'est pas c'est des grands enfants d'opéra junior, c'est des grands. 16-25. Oui, 16-25. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. Donc ils ont quand même. L'histoire est bien coriace. Hein. Voilà. Oui, les relations sont violentes. Les enfants, on a eu un spectacle cet après-midi. La première a eu lieu avec un public scolaire. Je ne sais pas de quelle école. En tout cas, ils étaient nombreux. C'était le lycée. Oui, collège lycée. Et ils ont été extrêmement réceptifs à la violence de ces relations. Mais je pense qu'ils se sont d'ailleurs sentis eux-mêmes tout à fait concernés par ce qu'ils voyaient sur le plateau. C'est comme les nouvelles à la télé, en fait. Aujourd'hui. Alors vous dites c'est une œuvre résolument moderne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez apporté de plus par rapport Oui, c'est une œuvre moderne à parce qu'elle bouscule. Elle bouscule le spectateur parce qu'elle va directement lui parler de son enfance, je crois, très fortement. L'enfance dans cette pièce a été volée. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai perçu le thème de la prostitution qui est le final de l'acte 1, puisque le héros, le libertin, ce croqueur de vierges, se fait totalement prendre en flagrant délit de pratiques pas très catholiques avec ces demoiselles. Vous répétez votre texte, non? Non, je l'ai écrit le texte, donc évidemment je le connais. Mais non, effectivement, il est pris en flagrant délit de pratique avec ces princesses du trottoir. J'ai préféré les appeler princesses du trottoir plutôt que les prostituées, plutôt que putes. Je crois qu'on peut le dire, hein, c'est plutôt que pute. On aurait pu dire hirondelle de pissotière ou araignée de pissotière, mais je trouvais que princesse du trottoir, c'était quand même un petit hommage à ce noble métier. Alors comment vous êtes connus, Benjamin, Jérôme, tous les deux? Votre collaboration remonte en 2010-2011, vous aviez eu déjà un autre projet. Tout à fait, on s'est rencontrés au Folido sur notre festival d'été sur le Perrette un petit peu déjanté. Il était venu comme assistant du metteur en scène de La Vie parisienne, qui était déjà bien déjanté, cette production, et Benjamin a souhaité continuer à travailler un petit peu avec nous, et donc je lui ai proposé de venir aussi à la demande de l'Opéra de Montpellier, de venir travailler à l'Opéra Junior, et effectivement d'emmener ces jeunes dans des directions du théâtre d'aujourd'hui. Alors qui a choisi l'Opéra du Gueux? C'est lui. J'ai choisi le responsable. Non, mais voilà, l'idée m'est venue par rapport à la musique, mais aussi par rapport à Benjamin. C'est-à-dire, j'avais envie de faire ça avec lui. Je pensais qu'il amènerait. Faut savoir qu'il a fait ses études à Vienne, capitale de l'opéra, quand même en Europe. Il a travaillé au Wiener Oper, il a travaillé au Staatsoper, il a travaillé à Landerwien, tous les grands théâtres allemands, autrichiens, pardon. Et cette formation, bah voilà, il sort du moule de l'école de l'opéra d'aujourd'hui. On pense toujours que l'opéra c'est vieux, c'est poussiéreux, c'est avec des vieilles guindes. Non, c'est pas vrai. C'est le miroir de notre société. Et voilà, Benjamin fait partie de la jeune génération des metteurs en scène qui montent. Et il fallait lui donner l'occasion de s'exprimer. Et avec les jeunes, c'est l'aventure. Puis c'est une bonne expérience pour vous, parce que vous connaissiez pas cet univers.
c'est une des rencontre. jeunes, travailler avec eux, leur apprendre. Oui, c'est vrai. C'est une rencontre avec les jeunes, avec Jérôme Piment aussi, qui date de 2011, des Folies Lyriques, oui, et qui continue avec aussi une structure alternative finalement à l'opéra, à l'offre de l'opéra qu'on a aujourd'hui. On a avec Opéra Junior une nouvelle manière, je trouve, toujours une nouvelle manière de revoir l'opéra. C'est ce que je trouve assez fou dans ces offres alternatives, voilà, avec les Folies Lyriques d'un côté, Opéra Junior, qui complètent la programmation de l'opéra à Montpellier. Surtout pour faire aimer les... Je crois qu'on a perdu le petit garçon, par contre. Ah merde. C'est moi, Mais... Il dormait, on parle d'opéra. Bah justement, non, l'opéra. Voilà, Ce n'est pas ennuyeux. Voilà. Ce n'est pas conventionnel. C'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est absolument pas ennuyeux. D'ailleurs, on forme non seulement les artistes de demain, mais on aide aussi à former le public de demain. C'est-à-dire que souvent, on n'ose pas rentrer à l'opéra. Les jeunes n'osent pas rentrer à l'opéra en disant on préfère aller ailleurs, au foot ou au machin. Et là, en fait, finalement, une fois qu'ils sont rentrés, une fois à travers des choses comme ça, parce que mon frère chante ou ma sœur est sur scène, ça donne envie d'aller au spectacle vivant, plus en général d'ailleurs, le spectacle vivant. Et je crois que c'est valable pour tout le monde. Je pense que la danse, le théâtre, la musique, tout ce qui se passe aujourd'hui sur scène, c'est important d'aller le vivre par rapport au sacro-saint cinéma qui est notre art du XXe et XXIe siècle. Bah, Artus, vous êtes déjà allé à l'opéra? Non, mais j'aimerais bien y aller. Mais par contre, je trouve qu'il y a un truc justement qui empêche les jeunes d'aller à l'opéra, c'est le prix. Parce que je trouve le prix d'une place d'opéra, c'est quand même excessif. Alors c'est combien, vous? Entre 5 ben, et 25 euros. Peut-être pour ce spectacle-là. Moi, je sais que j'ai voulu aller voir un. Voilà, non, on n'est pas à Paris. C'est vrai qu'à Montpellier. C'est 50, 60 euros. Voilà, à l'opéra de Montpellier, déjà, pour même tous les opéras, les opéras faits par l'opéra de Montpellier, produits par l'opéra de Montpellier, ou produits par les festivals, les places sont pour les jeunes, ça commence entre 5 et 10 euros, et ça va pour les plus grands et pour les plus riches jusqu'à 25, 30, 40 euros. Donc effectivement, ici, l'opéra est moins cher. Et pour les jeunes, c'est vraiment pas cher. On peut vraiment, 5 euros, quoi, c'est le prix d'une glace. Bah, très bien. On peut même réserver d'ailleurs sur Internet. On peut réserver sur Internet, même sur Facebook, non? Vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas? On est sur les réseaux sociaux. Ils ont fait un flash mob samedi matin au marché. Je trouvais ça génial. On va aller voir les gens avec leur cabas et leur poireaux en train d'écouter les jeunes chanter et faire leur mise en scène. Je trouvais ça très sympa. Et c'est mercredi, jeudi. Oui, c'est demain soir et après-demain soir. Mais tu sais, je sais plus comment tu t'appelles, pardon. Artus. Artus. Ce que tu as qu'à faire, c'est acheter une place catégorie 2 ou 3. Ouais. Et puis après, s'il n'y a pas trop de monde, tu te déplaces à la Corbeille. D'accord, mais s'il n'y a pas trop de monde, c'est ça. Les places catégorie 2 et 3, mais elles sont tout à fait abordables. Eh ben j'irai, ça marche. Les places maximales, c'est 25 euros pour ceux qui peuvent se le permettre. Sinon, il y a toutes sortes de réductions. C'est combien ton spectacle, Artus? Je sais même pas. Ah bah ouais. je crois que c'est 20 euros, mais ouais, tout à fait. À Montpellier, on y sera dans un instant. On enchaîne avec la chronique ciné, parce que justement, je crois que c'est 12 euros une place de ciné, c'est un peu plus cher, mais il y a pas mal de choses à voir. C'est moins cher d'aller à l'opéra. Exactement, Anne. Chronique ciné maintenant. Et on commence avec un coup de cœur, Amour et Turbulence, qui sortira évidemment ce mercredi. Oui, avec Ludivine Sagnier et Nicolas Bedos. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui est séparé depuis 3 ans et qui, par hasard, se retrouve dans l'avion New York-Paris sur... Je rentre qui donc se retrouve sur le vol New York-Paris, juste à côté. Alors, c'est l'occasion rêvée de reparler un petit peu de cette relation. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a foiré entre eux? On regarde tout de suite la bande-annonce. Hi. Hello, Tracy. Mary. Hello, Mary. Okay, girls, I leave New York. Allez. I'm sorry. Mademoiselle, on va pas un peu vite, là? On va se faire la gueule pendant tout le voyage? On se connaît pas. Ça va être long. Devine qui est assise à côté de moi. Julie. Mais genre, elle est assise à côté de toi. Juste à côté, mec. Antoine. Comment tu le sais? Parce que je le sais, je le sens. Je suis ta mère. Qu'est-ce qu'il dit, ton horoscope, là? Que tu vas rencontrer un type extraordinaire? C'est déjà fait. J'ai excellent amour. On se marie samedi. T'as combien d'heures de vol, là? 6 heures. À partir de maintenant, t'es en mode domptage. Tu prends le petit lasso et tu vas choper un veau, ok? Tu te souviens de la Tour Eiffel? Je crois qu'il a bougé. Qui ça? Le bébé.
Tu vois, il y a 3 ans, Voilà Ludivine Sagné qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce registre de la comédie romantique. Vous l'avez deviné, Nicolas Bedos, enfin le personnage de Nicolas Bedos va tout faire pour la reconquérir. Il a pour ça 6-7 heures, le temps d'un vol. Alors Nicolas Bedos, justement, dont c'est le premier grand rôle au cinéma, a coécrit le scénario. Il s'est construit un personnage un petit peu odieux comme celui qu'il interprète à la télévision, vous savez, dans ses fameuses chroniques. Et un petit mot également du réalisateur Alexandre Castagnetti. Alors, il avait également réalisé L'Incruste avec Titoff et Frédéric Diffenthal, mais il est surtout connu pour la chanson du dimanche. Voilà, je vais vous passer un petit extrait pour vous remémorer. J'ai le pouvoir d'achat. J'achèterai plein d'objets sans fil. J'achèterai un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterai un stylo. Je t'achèterai un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'université. Alors Alexandre, c'est celui qui est au synthé. Alors vous vous en souvenez de cette chanson du dimanche, Julien ? Chanson du dimanche. Je sais ce que j'ai fait dimanche dernier. Bon voilà, c'était l'année dernière. Hein, ça a eu beaucoup de succès. Vous pouvez retrouver également encore sur les réseaux sociaux cette chanson du dimanche. C'est donc le réalisateur de cette comédie romantique à la française qui est très réussie. Moins romantique, autre film français, 11.6. Pour 11.6 avec François Cluzet, alors c'est déjà l'affaire Tony Muselin qui est portée à l'écran. On n'a pas l'habitude que le cinéma français s'empare aussi vite de faits divers ou même historiques. Ça, c'est plutôt la spécialité des Américains. Donc là, voilà, c'est fait. C'était le 5 novembre 2009, hein, vous vous en souvenez tous. Tony Muselin, qui est un convoyeur de fonds, s'enfuit avec 11,6 millions d'euros dans son camion. C'était à Lyon, je crois. Ouais. Dans son fourgon blindé, pardon, oui, c'est un Lyonnais, exactement. Alors, une partie de l'argent, une même grosse partie de l'argent, hein, plus de 9 millions d'euros sera retrouvée 2 jours plus tard. Et lui-même va se rendre à la police monégasque le 16 novembre, sans dire où sont passés les 2,5 millions d'euros manquants. Il sera condamné en 2010 à 5 ans de prison. Alors, ce film, le scénario a été inspiré d'un livre d'une journaliste, Alice Géraud-Arfi. C'est une des rares, en tout cas, qui a pu approcher Tony Muselin en prison, parce que ce dernier est en fait à l'isolement. La raison officielle de cet isolement, parce que c'est très dur, hein, ça pour un prisonnier d'être à l'isolement, la raison officielle c'est d'empêcher les autres détenus de lui mettre la pression pour qu'il révèle où sont ces 2,5 millions d'euros qu'on n'a jamais retrouvés. Voilà, c'est le grand mystère de cette histoire. Et c'est à voir 11.6 partout. Et c'est François Cluzet, évidemment, formidable, hein, comme d'habitude. Effet secondaire pour finir. Voilà, on finit avec un film américain, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Rooney Mara et Channing Tatum à l'affiche. Alors, c'est Steven Soderbergh, le réalisateur. Donc déjà, ça, généralement, c'est un signe de qualité. Jude Law qui joue un psychiatre qu'une jeune dépressive, jouée par Rooney Mara, vient consulter. Il va lui prescrire un nouveau médicament. Et cette dernière va tuer son époux. En tout cas, on va retrouver chez elle son époux ensanglanté, elle avec un couteau à la main. Elle dit ne se souvenir de rien et finalement c'est peut-être le bon docteur qui va être soupçonné. En tout cas, elle dit ne se souvenir de rien. On notera que c'est un peu la guerre des beaux gosses, hein, ce film, avec l'anglais Jude Law et puis l'américain Channing Tatum, hein, qui est avec... Oui. Voilà. Channing Tatum qu'on avait vu dans Magic Mike, déjà réalisé par Steven Soderbergh, voilà, où il jouait un stripteaseur torride, tout en muscles. Steven Soderbergh qui est très prolifique, hein. C'est quasiment un film par an. Il va vraiment chercher dans tous les genres, il exploite tous les genres. On se souvient Solaris, Ocean's Eleven, les suites, Le Tché, Erin Brockovich, Trafic, ses plus grands succès. Ici, il s'attelle au genre plutôt du thriller médical, un peu dans le registre de son précédent film Contagion. On notera pour finir que Rooney Mara, c'est l'actrice qui joue la fille dans la version américaine de Millennium. Benjamin, votre film, coup de cœur, celui que vous avez aimé, qui vous a convaincu? Celui que vous avez envie de voir le dernier avec le striptease, avec le mec à poil. Avec Channing Tatum, donc c'était effet secondaire. Malheureusement, je crois pas qu'il soit beaucoup nu dans ce film. Mais c'est déjà suffisant comme ça. Enfin, très bien. Artus? Moi, c'est les fourgons blindés, ça m'excite. 11.6, ça t'excite, ça. Ça sort mercredi. Ben voilà. Partout en France, dans le Gard et l'Hérault. On se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite.